Donc il veut absolument éviter de parler du sujet que lui-même a lancé, lui ou son agent Mendes, son entourage. Mais tout ça c'est fait en accord avec Cristiano Ronaldo. Et on a quand même l'impression qu'aujourd'hui il essaye d'éteindre un petit peu l'incendie que lui-même a provoqué. Tout simplement à travers des journalistes amis, en commençant par Manu Sainz. Manu Sainz, c'est un de mes amis. Il est très proche de Cristiano Ronaldo, il travaille pour le journal AS. Et Manu publie dans AS que Cristiano en fait est revenu un peu sur sa décision, qu'il a beaucoup aimé les dernières déclarations du président Pérez, qui lui apporte son soutien. Enfin, c'était quand même un soutien très léger. Donc j'ai l'impression que Cristiano fait un petit pas en arrière parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse bêtise et que, attention, le Real n'allait pas le lâcher facilement et qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de clubs qui seraient capables aujourd'hui de payer 200 millions pour un joueur de 32 ans. Qu'ils attirent plus ou moins que d'autres clubs, c'est une chose. Maintenant, si tu as une cellule de recrutement qui fonctionne bien, avec des mecs qui sont un peu sur le terrain et qui repèrent des gars, tu vas attirer des mecs qui ont envie de venir. Tu vas peut-être pas prendre de la grosse star, parce que les grosses stars vont aller ailleurs. Mais en tout cas, tu dois quand même bouger un peu et faire venir du monde. Là, alors, est-ce que la première étape, c'est le dégraissage? Enfin, dégraissage, c'est un peu péjoratif, parce qu'en l'occurrence, Tolisso, c'est très très bien vendu. Valbuena, tu t'es quand même débarrassé d'un gros salaire. Exemple, c'est Pépé. Pourquoi Lyon n'a pas pu récupérer Pépé et qui se retrouve partir? Nicolas Pépé, tu veux dire? Ouais, exactement. Pas Pépé, le défenseur. Avant, Lyon a récupéré ses styles de joueurs. Là. Ouais, mais parce que je pense que d'abord, Lacazette a de grandes chances de rester, qu'ils ont Memphis à faire jouer, que Et après? Après, effectivement, après, c'est ça que je demande, moi. C'est quoi l'après? On est le 22 juin maintenant? Ouais. Bientôt le 23. J'attends qu'il se passe quelque chose, parce que la reprise, c'est la semaine prochaine. Et c'est quand même bien qu'un entraîneur ait déjà les joueurs qu'il a envie d'avoir et que ça démarre. S'il nous réserve un gros coup pour le mois d'août, moi, je veux bien. Mais je ne sais pas si c'est le gros coup qui est nécessaire à Lyon. C'est plus une bonne construction, quoi, et qu'on aille chercher un ou deux mecs pour faire monter un niveau à cette équipe, quoi. Est-ce qu'un jeune va se dire « Ah oui, c'est bien, à Lyon, ils font jouer les jeunes, je vais y aller ». Non, parce qu'ils ne font pas jouer les jeunes à Lyon. Il faut arrêter de dire qu'ils font jouer les jeunes à Lyon. Lyon a fait jouer les jeunes au moment où il y avait ce grand stade, il n'y avait plus d'argent. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils avaient des jeunes de qualité. Ce qui est dommage, alors que tu as un centre de formation d'État. Et à Lyon, je peux le dire, il y a énormément de très bons jeunes. La France produit tellement de joueurs aujourd'hui. Pourquoi la France? C'est ça qui est assez bizarre. Parce qu'on est une population qui produit énormément de footeux. Il y a plein de gamins qui jouent au foot et qui voient dans le foot un débouché. On est le Brésil d'il y a 20 ans, 30 ans, où il y avait, tu faisais tous les clubs européens, tu avais plein de Brésiliens et des Brésiliens qui étaient même pas connus au Brésil. Du tout. Tu sais, qui étaient même pas connus. Et bientôt, d'ailleurs, ça commence à être le cas. Tu tournes dans des clubs en Europe et tu dis, tiens, il y a un Français. Mais c'est qui ce Français? Personne ne le connaît. Puis après, on revient, on remonte la filière, puis on se dit putain, il était dans ce club, mais alors les mecs n'ont pas été capables de le garder, c'est pour ça qu'il s'est barré. Ce qui peut arriver, c'est souvent normal. Un faux procès.